donné la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer. Chers amis, soyez les bienvenus à la télévision de la jeunesse, Béni TV, où nous parlons quotidiennement de la situation de la jeunesse. Comme notre sujet c'est la jeunesse, aujourd'hui nous allons parler un peu de ce qui concerne la jeunesse qui est en train de tout casser, de tout abîmer au niveau du Katanga. L'insécurité au niveau de Lubumbashi et de toutes les grandes villes du Grand Katanga. Vous savez, nous avons toujours dit que la jeunesse congolaise n'est pas encadrée. Et aujourd'hui, nous avons commencé à payer les pots cassés. Et si nous ne faisons pas un effort aujourd'hui de reprendre la situation dans nos rues, d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons encore regretter, nous allons encore pleurer. Ce sera encore plus grave que ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Nos jeunes gens ont attaqué les maisons de la police. Ils ont attaqué tous les effigies tous les insignes de l'État, en brûlant, en détruisant et en cassant. Avec tout ceci, mes amis, je crois que nous avons raté et nous avons détruit la jeunesse. La situation ne commence pas aujourd'hui. Si vous regardez bien d'où cela commence, c'est depuis plusieurs années, depuis la mort de M. Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila avait parlé d'une chose qu'il n'a pas pu réaliser dans les 5 chantiers. C'était quoi? Il a lui-même parlé, il a évoqué les changements de mentalité. Tous ceux qui ont été mis pour encadrer la jeunesse n'ont pas compris ce que Joseph Kabila voulait faire de la jeunesse. Ils n'ont pas encadré. Et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de subir dans nos rues. Les jeunes sont devenus les maîtres de la rue. Ils font face à la police. Et même la police aujourd'hui, l'armée et autres, ont peur de cette jeunesse. Parce que, une police n'est pas là pour mater sa propre population. C'est pour la protection de celle-ci que la police existe. L'armée d'un pays, c'est pour protéger les frontières du pays. Ce n'est pas pour aller combattre contre ses propres citoyens. Voilà qu'aujourd'hui, lorsque les jeunes gens se mettent dans la rue pour casser, se mettent dans la rue pour brûler, piller, notre police est incapable de les arrêter parce que vous voyez, il y a le nombre aussi de gens. Et ceci est dû à quoi? Nous n'avons cessé de le dire et nous n'avons cessé de le mentionner. La jeunesse doit être encadrée. Et la meilleure façon d'encadrer la jeunesse, c'est de s'attaquer aux sources de tout ce qui font que les jeunes ne respectent pas. Et ces sources, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Nous avons parlé dans nos précédentes émissions sur le non-encadrement de la jeunesse. Cette jeunesse, d'abord, n'est pas éduquée. Et il y a eu un moment où nous qui avons grandi dans le moboutisme, il y avait le cours de civisme où on nous enseignait d'aimer son pays, de ne pas détruire, d'encadrer et autres, avant que le moboutisme lui aussi tombe dans les mêmes cours lorsque on a commencé à entrer dans le tribalisme et autres, ce qui a fait qu'il y a eu ce déraillement-là. Lorsque M. Laurent Désiré Kabila est arrivé, il avait compris qu'il fallait encadrer la jeunesse. C'est ainsi que vous avez vu M. Laurent Désiré Kabila tenter d'encadrer la jeunesse en ouvrant les centres de rééducation, c'est-à-dire de formation de jeunes. Vous vous rappellerez de Kanyamaka CC et d'autres choses que M. rêvait faire. Moi, je crois qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. On peut encadrer cela. On peut aller récupérer tous ces jeunes-là, toute cette force-là qui existe dans les villes où ils ne font rien, parce qu'ils constituent aujourd'hui un terrain où ces faux politiciens vont puiser pour aller les droguer,
et les envoyer dans la rue. Et cette jeunesse-là qui ne travaille pas, qui ne fait rien, à qui on donne 200 francs, 300 francs pour aller brûler. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu 2 partis politiques qui se sont entrés dedans, ceux de l'INAFEC et de l'IDPS au niveau de Kasumbalesa. Ils ont brûlé, ils ont cassé. Et en brûlant et cassé, ce sont les paisibles citoyens qui sont en train de travailler, les gens qui ont des magasins tout autour, qui ont perdu leurs biens. Et ça, ce sont des choses intolérables. Aux partis politiques, je crois que ce qu'ils devraient faire, c'est encadrer leur jeunesse, les enseigner, les encadrer, leur donner les leçons de moralité pour qu'ils comprennent qu'ils doivent aimer leur pays et ne pas casser. Des revendications que ces jeunes gens font sont parfois légitimes. Et je pourrais même dire trop légitimes. Parce que vous avez une jeunesse qui n'a pas de boulot, qui ne travaille pas, où le gouvernement, au lieu de faire tout pour la création de l'emploi, ils font tout pour qu'on les appelle des présos, qu'on les appelle des bétons, qu'on les appelle je ne sais pas quoi, pour que, bon, ils sont contents, au lieu d'encadrer cette jeunesse. Nous avons les pistes de solutions. Et les pistes de solutions, je crois que vous devez le fouiller dans la philosophie de M. Laurent Désiré Kabila, qui voulait encadrer la jeunesse en créant des emplois. Autrefois, dans une de nos émissions, nous avons dit qu'on pourrait créer des chèques-villes sur l'ensemble de la République, récupérer ces jeunes gens, les envoyer à aller faire des champs. C'est question de temps. L'argent qu'on est en train de prétendre dilapider dans la République, l'argent qu'on est en train de voler, qui est en train de partir dans des projets bidons, c'est l'argent qu'on pouvait mettre facilement dans l'encadrement de la jeunesse, en créant des emplois pour ces jeunes gens, et je crois qu'ils se prendraient en charge. Je vous donne un petit exemple. Supposons qu'avec 15 millions de dollars, vous achetez des tentes, vous les amenez quelque part parce que le Congo est grand, nous avons beaucoup de forêts, beaucoup de prairies, beaucoup de plaines, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs qui sont parsemés, éparpillés dans toute la République. Si on se disait, voilà, nous avons des jeunes gens qui ont fait de grandes études, qui peuvent planifier la construction d'une nouvelle ville, parce que depuis que les Belges sont partis, il n'y a aucune ville qui a été créée par aucun politicien, aucun président depuis qu'ils se sont succédés. Il y a que M. Laurent Désiré Kabila qui a pensé à faire de Kanyama un grand centre. Mais supposons qu'on prenne ces jeunes gens, on les met quelque part, on achète des tentes, des outils manuels d'abord, secondés par les outils, disons, mécaniques, comme les tracteurs et autres. Nous les foutons quelque part, les encadrer par les ingénieurs et agronomes qui ne manquent pas dans le pays, qui pullulent d'ailleurs, qui chôment. Alors ces jeunes gens, si nous construisons des tentes, on les met dedans. Ils vivent là-bas pendant une saison avec le frais du gouvernement parce que nous allons les nourrir pendant un petit temps. Et je crois, après une saison, ils pourront manger leur propre production. Ils pourront vendre leur propre production. C'est question de les encadrer et savoir ce que nous sommes en train de faire. Le malheur avec notre pays, c'est que nous n'avons pas de vision. Nos politiques et nos politiciens n'ont pas de visée. Ils ne voient pas, ils ne projettent pas l'avenir de la jeunesse. Ils ne projettent pas comment encadrer la jeunesse. Nous avons aujourd'hui, je suivais dernièrement la moyenne d'âge de quoi dans notre pays, c'est de 17 ans. Alors vous avez 17 ans comme moyenne d'âge, ce sont des jeunes qui normalement devraient être dans les salles des centres de formation, mais qui chez nous, nous n'arrivons pas à les encadrer. Alors nous crions, et nous avons ces vieillards-là, ces anciens, qui eux ne voient que leur poche, ils ne voient que comment ils vont utiliser ces jeunes gens pour devenir drogués, les droguer avec des drogues fortes,
et puis ils vont se retrouver dans la rue pour casser, pour détruire, au lieu de prendre ces jeunes, les encadrer. Moi, je crois qu'au lieu de construire les sautes-moutons à Kinshasa, on devait se dire, écoutez, nous créons des villes. Nous prenons de jeunes gens, nous les amenons quelque part pour qu'ils se prennent en charge. Avec 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, vous savez, vous pouvez payer par mois un jeune. La moyenne, dernièrement, les SMIG au Congo, hein, qui est payé au Katanga, la province la plus industrialisée ou bien la plus économiquement forte en province, c'est combien? C'est 150 dollars par mois. Si on prend 150 dollars, on a 2000, 3000 jeunes gens, on peut les nourrir pendant combien de temps? On peut les encadrer pendant combien de temps? Alors, nos dirigeants n'ont pas de vision. Ils ne voient pas devant. Ils ne voient pas du tout. C'est ainsi que nous pensons que nous devons orienter ces dirigeants, qu'ils comprennent que la jeunesse n'a pas besoin qu'on la retrouve partout là en train de casser. Elle a besoin d'un encadrement. Elle a besoin d'être formée. Et c'est cette formation-là qui amènera les jeunes à développer le pays demain. Parce qu'aujourd'hui, là, comme je disais autrefois, il y a les enfants qui sont nés dans la rue. Parce qu'hier, c'était les papas Chégué. Aujourd'hui, nous avons les grands-pères Chégué qui ont des petits-enfants Chégué aussi dans la rue. Et ils deviennent quoi? Après ça, ils deviennent quoi? Donc, l'orientation politique ou bien la visée du chef de l'État, je parle du chef de l'État actuel, devait se concentrer beaucoup plus à l'encadrement de la jeunesse. Au lieu de parler de sauf-moutons, de saute-moutons ou je ne sais pas de quoi, je crois que le président Tshisekedi est un peu distrait. Bon, l'affaire des 100 jours, on doit oublier. Mais nous ne sommes plus aux 100 jours, nous sommes à plus d'une année maintenant. Mais si nous faisons le bilan, dans une année, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Nous allons nous retrouver qu'il n'a pas fait grand-chose. En tout cas, de palpable, nous ne voyons pas. Et pourtant, il lui reste encore quelques années. Et ces années, s'il les capitalise aujourd'hui, dans l'encadrement de la jeunesse, je parle bien de l'encadrement de la jeunesse, hein, il va éliminer tout ce qu'il y a comme tribalisme aujourd'hui. Vous savez, ce qui se passe au Katanga, ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe dans les Kivu, ce sont les effets du manque d'encadrement de la jeunesse. Et ça risque d'embraser le pays si vous ne prenez pas garde de tout ce que nous sommes en train de vous signaler aujourd'hui. Parce que cette jeunesse qui se retrouve partout à la recherche de l'emploi, qui quitte les villages, hein, qui va aller dans de grandes villes, dans les grands centres, vous la retrouvez dans des puits de mines, comme le boulement qu'il y a eu dernièrement dans les mines d'Équateur, dans le Touri. C'est toujours la jeunesse que nous perdons, et nous la perdons comme ça chaque fois. Et pourtant, il faut l'encadrer. Moi, je crois que les jeunes, vous devez vous mettre debout. Vous devez vous mettre debout et voir les dirigeants qui vont vous encadrer de telle sorte que vous preniez la responsabilité de votre pays demain. Parce qu'aujourd'hui, ces dirigeants qui sont là n'ont pas de souci de vous autres. Leur souci, c'est de se remplir de poches. Leur souci, c'est de construire les villas. Leur souci, c'est voyager, se retrouver dans le monde entier inutilement. Et pourtant, le Congo a l'argent. Ils ne savent même pas où mettre l'argent. C'est ainsi qu'ils sont en train de voler, de piller, de faire de n'importe quoi. Et pourtant, tout ce que vous demandez, vous les jeunes, ce n'est même pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup pour vous encadrer, ce n'est pas beaucoup. Ça demande un leadership éclairé. Ça demande des gens qui comprennent et qui ont les soucis de vous autres jeunes. Moi, je crois que le temps est venu où vous devez comprendre et faire de sorte que ces faux dirigeants-là qui gèrent le pays actuellement puissent comprendre que vous avez un mot et que vous méritez et le partage de l'argent qui est en train d'être récolté, hein, ce qu'on appelle les taxpayer money, l'argent de taxes que les citoyens sont en train de donner, devra en priorité aller à la jeunesse, en donner du travail aux jeunes. Voilà notre
émission d'aujourd'hui était là sur l'encadrement de la jeunesse. Et nous pensons que nous devons tout faire pour que les dirigeants comprennent que nous, les jeunes, nous devons être encadrés pour l'avancée de la République. Vous savez, lorsqu'on se demande d'où peut venir l'argent pour encadrer la jeunesse, mes amis, notre pays est trop riche. Le Congo, c'est un pays riche. Et on ne peut même pas se demander d'où peut venir l'argent pour encadrer la jeunesse. Parce que l'argent existe. L'argent existe. Vous vous rappellerez, chers amis, qu'il y a eu un moment, le président Tshisekedi avait parlé d'une certaine pratique dans notre pays des rétrocommissions. Vous savez ce que c'est? La rétrocommission, c'est une fraude. C'est une fraude. Qu'est-ce qui se passe? Pour les gens qui dirigent ou bien qui sont en train de travailler, ils connaissent ce qu'ils font. Moi, je viens avec un exemple simple. Nous qui sommes dans la construction, je suis en train de... J'ai sollicité un marché de construction, par exemple, d'un centre de santé. Alors, en faisant tous mes calculs, je sais que je peux construire un centre de santé à 100 000 $. C'est lui, le ministre ou bien l'autorité qui doit me signer ces documents-là. Elle me dit, écoutez, M. Kiboué, au lieu de 100 000 $, ajoute un peu, mais 150 000 $. Dès que l'argent sort de l'État, toi tu prendras ces 700 000 et moi tu me donnes le reste. Alors, cette différence-là convole dans la caisse de l'État. Les 50 000 que moi je vais surfacturer sur la construction de la maison, d'un centre de santé, je reprends cet argent, je vais donner à un ministre, je vais donner à un directeur général d'une entreprise, ou bien je vais donner à quelqu'un. C'est de l'argent volé. Et c'est ce qu'à un certain moment, le président Tshisekedi a parlé de rétrocommission. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est là l'argent qu'on est en train de voler au pays. Vous comprenez? C'est très difficile d'attraper un ministre qui a réussi la rétrocommission. Parce que tout est justifié sur facture. C'est justifié sur facture. Hein? Mais seulement, ils ont surchargé la facture. La facture étant surchargée. Et si par exemple, une maison qui doit être construite à 100 000 $, on la construit à 100 000 $, au lieu de voler à l'État 150 000, les 50 000 là pourront aller dans la formation de la jeunesse. Il y aura toujours l'argent qui va rester dans la caisse de l'État. Et c'est comme ça qu'on est en train de nous voler. C'est comme ça qu'on est en train de nous piller. C'est comme ça que les histoires ne marchent pas dans notre pays. Vous allez remarquer que les jeunes, hein, lorsque ces fameux ministres, ces fameux PDG, ces fameux, tout ce que vous voulez entendre, ont cet argent dans la poche, c'est l'argent de leur famille. C'est l'argent qu'eux mettent maintenant pour vous distribuer les 2 $, les 100 francs dans la rue, et vous criez derrière eux. Vous criez derrière eux, oh préso, vous criez, oh voilà, les bulldozers, les tracteurs. Vous avez les noms que vous leur donnez, vous connaissez les noms que vous appelez tous ces voleurs-là qui vous pillent. Ils trouvent leur argent où? Ils trouvent leur argent où? Ah, je ne dis pas qu'ils sont tous voleurs, ou bien ils sont tous... Non, nous avons parmi les gens qui travaillent, et les gens qui gagnent dignement et qui sont là. Ils sont là dans la République. Et ils sont nombreux. Mais seulement, il y en a aussi cette sale classe de nos amis, hein, qui ne font que piller, qui ne font que voler, qui ne font que tricher. C'est un peu tout ça, mes amis. Je crois que tout ce qu'on devra faire, c'est que si on ferme les robinets, si le gouvernement est très sérieux en formant les robinets par-ci, par-là, nous pouvons avoir assez d'argent, et beaucoup d'argent pour encadrer nos jeunes. Beaucoup d'argent pour encadrer nos jeunes. Moi, je vous ai dit autrefois, lorsque je suis passé à Kasumbalès, je vois cette force-là non utilisée. Non utilisée. Elle est là. Une force non utilisée. M. Laurent Désiré Kabila disait qu'il va utiliser l'intelligence et la force brute. C'est une force brute que vous avez de la jeunesse congolaise. Elle est là. Elle n'attend que son encadrement. Elle n'attend que son encadrement, cette jeunesse-là.
Moi, je crois que... Et l'argent est là. Si vous arrêtez vos rétrocommissions, vous arrêtez la tricherie, vous arrêtez les vols, vous aurez assez d'argent pour encadrer les jeunes. Vous aurez assez d'argent pour encadrer. Parce qu'ils gagnent quoi? Regardez ce qui sont dans Kasumbalesa. Les jeunes gens qui viennent de partout. Ils viennent du Kasaï, ils viennent de l'Équateur, ils viennent du Kivu, pour remplir les frontières de notre pays, toutes les frontières. Allez même à Loufo, vers l'Angola, vous allez trouver que c'est plein de jeunes gens qui leur travail, c'est porter les valises des gens. Il suffit d'arriver là-bas, ouais, ils sont à 40 pour transporter une valise. Ces jeunes gens. Oh non, peut-être $50, et peut-être 50 000 francs. Si vous prenez cette force-là, vous la rassurez à leur payer le minimum, c'est-à-dire un SMIC. Et ce SMIC-là, de vos rétrocommissions, ces jeunes gens pourront trouver du travail, un travail digne, qui va les amener à préparer l'avenir de leurs enfants, les amener à l'école, faire tout ceci. Ils gagneront parce qu'ils ne gagnent pas plus de $10 000 par jour et de 10 000 francs par jour. C'est question de leur assurer cet argent-là. Vous allez les faire sortir de vos frontières là-bas. Parce que l'argent dans la caisse de l'État n'entrait pas. J'étais à Kasumbalesa, j'ai vu un camion être vidé dans moins de 3 minutes. Il était vide et toute la marchandise a traversé sans qu'on paye un rond. Ces jeunes gens transportent la marchandise sur leur tête. Et comme ils passent dans ces fameux bilanga là-bas, on leur paye 10 francs pour avoir transporté un sac de foufou ou bien un sac de trucs qui n'est pas qui n'est pas déclaré à la douane. Et c'est $50 c'est 50 francs que vous leur payez. Est-ce qu'ils ne parviennent même pas à manger chez eux? C'est l'argent qui leur permet juste d'aller prendre un coca et c'est tout. D'aller fumer et c'est tout. Et pourtant, il suffit de les encadrer. Si vous les encadrez correctement, ces effets de tricherie, vous les arrêtez, vous aurez assez d'argent pour encadrer les jeunes. Regardez le problème de l'insécurité au Katanga. Le problème de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kasumbalesa et autres, où aujourd'hui les bandits à main armée sont en train de dévaliser, piller, tuer les familles. Dernièrement, nous avons appris même la mort qu'on a kidnappé un bébé pour aller le jeter, je ne sais pas où, et tout ça. On laisse. Tout ça, c'est un manque d'encadrement de la jeunesse. Un manque d'encadrement de la jeunesse et un manque de vision politique et un manque de vision d'encadrement de la population. Pour éradiquer l'insécurité. Mais vous devez vous dire, ailleurs ça marche comment? Moi j'ai toujours dit, vous n'allez pas inventer la roue, vous n'allez pas inventer quelque chose de nouveau, parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est fait ailleurs. C'est question de vous rassurer, comment nous on va corriger cela? Moi je vous donne un exemple, nous qui avons vécu. Moi j'ai vécu dans une ville très troublée aux États-Unis, qui a été très troublée. Mais comment on avait corrigé ça? On avait fait ce qu'on appelait les community policing. Moi, je crois en avoir parlé dans une des émissions encore. Le community policing consiste à quoi? Consiste à encadrer les jeunes du quartier. Mzee l'a fait, Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Mzee l'a fait lorsqu'il a créé le CPP, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il a remis le pouvoir à la rue, le pouvoir dans les avenues, le pouvoir dans la communauté. Il a dit, prenez-vous en charge. Et lorsqu'il a dit, prenez-vous en charge, c'est moi, chez moi, là où je suis, là, vous le disait, je me prends en charge. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à encadrer ces jeunes gens qui dorment avec vous? Parce que ce sont les mêmes gens, parce qu'ils n'ont pas mangé, ils ne sont pas nourris. La nuit, ils sortent pour aller piller les voisins qui a quelque chose. Mais si vous pouvez les encadrer au niveau de la rue, au niveau des avenues, au niveau des collectivités, au niveau des localités, au niveau des provinces et ainsi de suite, ces jeunes gens ne pourront pas sortir. Parce que vous allez savoir qu'un tel est sorti la nuit. Parce que ça va être un truc communautaire. Moi je pense, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Et vous qui êtes dans la sécurité,
vous qui êtes dans la situation du gouvernement. Copiez ailleurs, n'inventez pas ce que vous ne pouvez pas faire. Renseignez-vous, dites comment on a reçu ailleurs et que vous ne réussissez pas. Parce que les Balouba disent ceci, qui Djangan Koundé, qui Djimoulou Koundé. Je vais traduire pour ceux qui n'écoutent pas les Kilouba. Ceux qui bouffent l'haricot se trouvent dans l'haricot. C'est-à-dire quoi? Ceux qui rongent la société se trouvent dans la société. Vous n'allez pas les chercher ailleurs. Donc, pour corriger cela, allez dans la société. Allez corriger les mots dans la société. Et vous allez voir que vous allez tout corriger. N'allez pas chercher l'armée pour venir matraquer vos enfants qui ont volé dans votre casserole parce que vous ne les avez pas donné à manger. Vous, les papas, vous êtes là, hein, vous avez eu je ne sais pas quoi, vous avez bouffé, vous avez pris votre bière, et l'enfant, la nuit, qui s'est réveillé à minuit, qui n'a pas mangé, qui n'était pas rassasié, va ouvrir la casserole de sa maman, il prend un morceau de viande, il bouffe, vous le tapez. L'enfant a volé. Il l'a volé pourquoi? C'est pourquoi moi je me dis, nous avons une responsabilité, nous en tant que dirigeants politiques, les gens avec les idées, il faut nous consulter. Nous allons vous donner des idées que vous n'avez pas. Nous avons donné, vous avez donné l'expérience que vous n'avez pas. Vous êtes peut-être jeune, vous êtes encore sur les bancs en train d'apprendre, ou malheureusement vous venez apprendre avec des responsabilités politiques trop lourdes. Mais fouillez dans les autres qui ont de l'expérience. Appelez-les. Parce que si vous êtes président de la République, si vous êtes gouverneur, vous êtes, je ne sais pas, ministre, vous avez tous ces gens, toute la population, c'est votre banque de données. On ne vous dit pas que tout le monde est à la recherche de l'emploi. Il y a ceux qui sont là, rien que pour dire que, mais utilisez-nous. Prenez de l'expérience que nous avons, demandez-nous comment on fait les choses. Nous allons vous dire, vous n'allez pas nous engager, nous ne cherchons pas de boulot. Mais nous voulons transmettre ce que nous avons. Nous pouvons donner ce que nous avons comme connaissance, comme expérience. Et vous pouvez utiliser cela pour le bien de la population et du pays. Alors, voilà que le problème de sécurité, de l'insécurité en province peut être résolu. Il peut être résolu en causant avec la communauté, en donnant la responsabilité à la communauté, armer la communauté, recruter dans la communauté, et vous allez voir que l'insécurité va se terminer. N'allez pas trop loin, n'amenez pas des militaires pour aller tuer nos propres enfants, parce que lorsqu'ils arrivent, ils tuent. Et aujourd'hui, vous savez que la jeunesse est devenue insolente, impolie et tout et tout. Elle challenge les hommes en uniforme lorsqu'ils arrivent quelque part. Lorsque vous arrivez, les hommes en uniforme, vous arrivez avec votre brutalité, vous trouvez déjà les gens dans la rue. Ils ne vous respectent même pas. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes Congolais malheureusement, ne respectent plus l'uniforme. L'uniforme de la police. Lorsqu'ils voient un policier, c'est un voleur qui arrive. Lorsqu'ils voient un militaire, c'est un, je ne sais pas quoi, un truand. Ils ne les voient pas comme quelqu'un qui vient les protéger. Pourquoi? Pourquoi? Alors mes amis, moi je crois que le temps est venu où vous devez tout mettre dans la communauté. Vous mettez tout dans la jeunesse. Vous encadrez la jeunesse. Il y a un passé congolais qui est là, c'est passé, il faut le fouiller, il faut voir comment Laurent Désiré Kabila allait résoudre les problèmes de l'insécurité. Il n'y en avait plus au Congo, il n'y en avait plus. Nous avons vécu cette période de Laurent Désiré Kabila dans la quiétude de la pluie totale. Les gens ont mangé, les gens ont dormi dans leurs maisons et c'était correct. Moi, en tant que président des compagnons de M. Laurent Désiré Kabila, je crois que nous donnons, nous, notre expertise sur la table. Nous ne demandons pas de boulot parce que vous n'en avez pas pour nous donner. Mais nous avons de l'intelligence et des idées à vous donner pour que vous arriviez à utiliser les idées de Laurent Désiré Kabila pour corriger les problèmes d'insécurité, pour encadrer la jeunesse, la donner du travail. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ne rêvez pas.
Et l'argent, vous l'avez. Parce que cet argent, nous savons comment vous l'utilisez. Nous savons comment vous obtenez vos retraits commissions. Nous savons. Alors, vous pouvez aider avec cet argent-là, vous encadrer la jeunesse. Kasumbalé, ça sera propre. Il n'y aura pas des milliers de gens là-bas en train de transporter des valises. Il n'y en aura pas 1000. Vous pouvez faire un service ordonné à Kasumbalé. Vous pouvez faire un service ordonné à Lufu. Vous pouvez faire un service ordonné à Zongo. Un service ordonné peut exister aussi au Bichingobila à Kinshasa. Et les jeunes gens peuvent être dignes d'eux, fiers d'être encore rappelés Congolais de Laurent Désiré Kabila, fils de Lumumba. Au lieu qu'on soit la ruse, la honte ou les ridicules de toute l'Afrique. Moi, je crois que les choses doivent changer. Et vous, les jeunes aussi, vous devez comprendre que le temps est venu. N'appelez pas tous ces gens-là des présos, des ceci, parce que vous donnez des francs, des 10 francs, vous courez derrière leur véhicule presque. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça doit changer. Ça doit changer. Moi, je crois que le temps est venu. Vous, les jeunes, vous devez maintenant vous faire valoir. Vous devez comprendre que l'avenir de ce pays, ce ne sera pas avec les 2 francs qu'on vous donne pour aller casser, pour aller brûler. Ce vieux-là qui vous ont fait droguer. L'UDPS, l'UNAFEC, les autres partis là qui vous intoxiquent pour aller tuer, pour aller voler. Ils ne vous font que donner de la drogue. Regardez le passé de ces dirigeants. Ils vous ont donné quoi? Ils vous ont donné quoi? Ils vous ont donné quoi? Nous n'avons pas un seul dirigeant qui peut prétendre que moi j'ai envoyé 200 enfants à l'école, voilà les diplômes que je vous ai renvoyés. J'ai amené 1000 personnes dans les écoles de formation, voilà, ils ne sont plus dans la rue. Et même ça, il faut l'encadrement de tout le monde, parce qu'il faut donner la chance à tous les Congolais. Tout Congolais a droit, il a droit à l'argent de l'État, et il a droit d'être formé, il a droit aussi de se retrouver, de faire grandir sa famille. Moi je crois que le temps est venu. Le temps est venu. Jeunes gens, comportez-vous correctement. Conjuguons les efforts pour que notre cri d'alarme soit entendu par les dirigeants. Et préparez-vous pour 2023. Parce que ne donnez pas le pouvoir encore à ces gens que vous appelez les présos là-bas. Parce que vous leur donnez le pouvoir demain matin. Tout ce qu'ils vont faire, c'est vous donner 200 francs pendant que vous courez derrière les voitures, les appareils, les présos, les bulldozers, les ceci, cela, comme vous en avez l'habitude. Ils vous ont habitué, ils vous ont affamé pour que vous continuiez à quémander. Alors moi je crois que le temps est venu. Pour vous les jeunes, vous devez vous prendre en charge. Ah, hey. Nous allons nous donner la chance d'avoir un forum où nous viendrons nous exprimer.